apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête. Astuce numéro 4. Attention, c'est une astuce de barbare, elle est peut-être pas pour vous, mais peut-être vous pouvez l'essayer. J'ai fini il y a quelques jours une méthode, je peux dire le nom, puisqu'elle est quand même connue. J'utilise d'autres méthodes, donc voilà. C'est la méthode Assimile en finnois, qui propose 100 leçons. C'est une méthode qui quand même dépasse un petit peu les bases, où on aborde quand même bien l'ensemble de la grammaire de la langue avec un certain vocabulaire. Et le finnois s'est révélé beaucoup plus dur que je ne l'imaginais. Et donc ça fait 8 ans que j'ai la méthode et je dépassais pas la 30e leçon. J'ai été lire un peu les textes, mais j'ai pas été étudier et j'avançais pas. Et il y a eu un moment où je me suis dit, bon, je veux apprendre le finnois vraiment. Sauf que peut-être que vous faites partie de ces nombreuses personnes qui n'arrivent pas à aller au bout de la méthode. Parce que faire une leçon par jour pendant 100 jours, il y a le temps qu'il y ait tellement de choses qui se passent pour qu'on abandonne et après on reprend au début. Et puis on réabandonne au bout de 20 leçons. Et puis blablabla. Donc on avance un tout petit peu, mais finalement on n'est toujours pas capable de tenir une conversation dans la langue. Qu'est-ce que j'ai fait ? Au lieu de faire une leçon par jour, j'en ai fait 4. Voilà. Donc c'est vrai que là, ça m'a demandé plus de temps. Sauf que si j'apprends qu'une leçon, je vais avoir tendance à détailler, traîner tout un peu dessus. Alors qu'en faisant 4 par jour, en me disant qu'il faut que j'en fasse 4 par jour, je ne traînais pas forcément sur chaque leçon, j'étais plus efficace. Bien sûr, je n'assimilais pas tout par leçon, mais puisque c'est bien par exception, c'est ce que chacun a sa façon d'apprendre le mieux, mais d'une manière générale, on n'assimile à jamais un nouvel apprentissage, bam, du premier coup. On va de toute manière y revenir, surtout quand on en est à des 100 premières leçons d'une langue. C'est de toute façon que des notions qu'on va revoir et revoir, c'est des choses du quotidien. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête si on ne comprend pas tout le premier jour. Donc de faire 4 leçons m'a permis d'abord que ce soit un programme en gros sur 3 semaines et pas sur 3 mois. Donc ça m'a permis d'être endurante. Évidemment, j'ai débloqué un certain laps de temps par jour. J'ai dû y passer, je pense, à peu près 3 heures par jour quand même. Sauf que le résultat, c'est qu'au bout de 3 semaines, je ne peux pas te dire que je parle le finnois parce que c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, j'ai déjà vu toutes les bases. Donc maintenant, je peux vraiment passer au vocabulaire et puis à la pratique, puisqu'il y a une grosse difficulté en finnois, c'est les déclinaisons, mais leur logique nous dépasse parfois. Voilà, donc vous pouvez essayer de faire parfois plus. On sait bien la méthode de 5 minutes par jour tranquille. En général, là, on fait tous 20 minutes, une demi-heure quand on veut vraiment apprendre une langue. Mais si ça rame, passer la 5e vitesse pendant un laps de temps. C'est-à-dire que là, c'était vraiment sur 3 semaines. Maintenant, j'ai plus besoin de faire 3 heures de finnois par jour pour continuer à progresser. Mais j'avais vraiment besoin de passer ce cap où j'abordais où je connais les bases de la langue. Je connais, on va dire, la théorie, toute la théorie. Maintenant, il faut que je la pratique et il faut que j'augmente mon vocabulaire. Mais c'est vrai que dans l'apprentissage d'une langue, il y a un peu une espèce de no man's land. Au début, on apprend des mots, des choses, c'est nouveau. On passe de 0 à un petit quelque chose, donc on est content. Et puis après, suivant la langue dans laquelle c'est, il y a un laps de temps, il faut bosser. On se rend bien compte qu'on apprend des choses, mais en fait, on n'est quand même toujours pas capable de ressortir le truc. Voilà. Donc, la petite astuce numéro 4 de Barbare, comment on appelle ça ? Mettre un petit coup de... un petit coup de boost, un petit coup de... un coup de fouet. Ah, c'est pas beau, un coup de fouet. Hein. Voilà. Alors, sinon, je vais compléter. Si, je vais compléter pour ceux qui
ont eu le courage de venir jusqu'à la fin de la vidéo, dans cette même astuce, il y a l'effet inverse aussi. Il y a faire une pause. Des fois, on fait une pause complète. On ne touche pas à la langue pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et quand on la reprend, bam, on a passé un cap. Et oui, parce qu'il bosse, lui, là-dedans. Ah, pour nous. Voilà. À bientôt.